Bonsoir, aujourd'hui c'est lundi 12 juin. À Moscou, 1, 2, 3, Poutine 20 ans. Des milliers de Russes sont devenus descendus dans la rue à l'appel d'Alexei Navalny. L'opposant a été interpellé, tout comme plus de 1500 personnes à travers le pays. Tenues de bord, aux chemises médiévales pour les uns, t-shirts et canards en plastique pour les autres. Des populations antipodes se sont côtoyées lundi 12 juin sur l'avenue Tverskaya à Moscou, qui devait accueillir un festival historique pour les jours de la fête nationale russe. Les secondes ont submergé les premières. L'appel d'Alexei Navalny. Plusieurs milliers de personnes ont pris possession de la plus grande artère de Moscou qui mène au Kremlin, avec des canards en plastique, devenus les symboles de la corruption du pouvoir dénoncé par les premières oppositions de Vladimir Poutine. Interpellé de la sortie de son domicile par la police, Alexei Navalny n'a pas eu le temps de rejoindre ses partisans, qui ont continué sans lui. Dans une ambiance surréaliste, les forces de sécurité déployées en nombre pour chasser les manifestants au milieu de bottes de foin, de catapultes et de stands médiévaux. Plus de 832 ont été recensés à Moscou et au moins 600 à Saint-Pétersbourg, nord-ouest, par la langue indépendante OVD Info. Des rassemblements ont également eu lieu dans des dizaines d'autres villes russes, de Vladivostok à Kaliningrad. 17 ans au pouvoir, ça suffit. Plus de 3 mois après les manifestations monstre du 26 mars organisé à travers toute le pays, Alexei Navalny, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2018, est parvenu de nouveau à mobiliser la rue. Et comme les fois précédentes, ce sont surtout les jeunes, parfois même des adolescents, qui ont répondu à son appel. Les arrestations, disent-ils, ne les enfreignent pas, quand bien même en russe, et peuvent être lourdes de conséquences comme leur ferme les portes des universités ou de l'emploi. C'est dangereux de toute façon de vivre en Russe. Balayé dans la foule moscovite. Ivan, un grand rouquin de 17 ans, qui, comme beaucoup d'autres lycéens, n'aura pas encore l'âge requis pour voter à l'élection présidentielle de mars 2018. Je ne veux plus de Poutine, ni de Medvedev, le Premier ministre. Dites encore Ivan, 17 ans, au pouvoir, ça suffit. Des groupes sautiliens en scandant. 1, 2, 3, Poutine 20 ans. Repris en choueur, les slogans sont devenus encore un peu plus directs, un peu plus hostiles au pouvoir. Les figurants d'un costume médiéval ont rangé leurs arbalètes. La fête est finie, a annoncé les autorités. Les familles partant, les manifestants restants, survolés par un hélicoptère, Maria brandit une pancarte, éliminer les dragons et expliquer qu'elle voudrait vivre dans un autre pays. D'autres portant des t-shirts. J'aime la Russe. J'en ai marre de ce régime. On est fatigué de ce pouvoir. Je suis fatigué. Lâche Marine, 22 ans. Beaucoup agitant des drapeaux russes aussi drapant dedans, ce qui ne les empêche peut-être interpellé. Je suis pour les partis, mais contre ce qui se passe dans le pays, contre la corruption, les vols, les inégalités sociales, explique Arthuan,
un jeune père de famille, en jetant les fameux garnages jaunes au-dessus de sa tête. On nous comparait souvent à Dubaï, mais ce pays est devenu prospère. Nous avions les mêmes possibilités il y a 20 ans. Je regarde aussi la Chine qui est devenue une machine économique incroyable. Et nous, encore avancement dans 20 ans, nous revenons toujours sur nos exploits militaires, mais c'est le du passé. Il faut arrêter de s'extasier pendant les fêtes de la victoire. Le Russie n'est pas en train de se développer et c'est très triste. Navalny est le seul. Lorsque les forces anti-émeutes fontaient sur une jeune pour l'embarquer, la foule gronde. Ne touche pas le peuple, honte. Certains replient brièvement leurs pancartes, mais la plupart ne reculent pas. Les manifestants sont de plus en plus isolés. Les hôtes de l'avenue, place Pouchkine, n'est déjà plus accessible, barré par des cordons d'hommes en uniforme. Mais on continue encore à distribuer des autocollants en lettres noires sur fond jaune. Nadouel, on est en marre. Un slogan lancé par le mouvement d'opposition de l'ex-oligarque Mikhail Godorkovsk, en exil à Londres. Mais c'est un Navalny qui l'on croit ici, parce qu'il est jeune, 40 ans, qu'il a fait espérer un changement, et quand lui reconnaît du courage, il a été condamné dans la journée à 30 jours de 30 jours de prison, et qu'il persiste malgré tous les obstacles dressés devant lui. Il est le seul, soutient Artyom, diviser les autres opposants ne se disant pas un peu. Sans doute aussi Alexei Navalny, c'est-il mieux que d'autres adresses jeunes sur sa chaîne YouTube, en les réseaux sociaux, qui sont devenus ses demi à toutes, au moment où il y a été arrêté. L'organisation qui dirige le fonds de lutte contre la corruption a été privé de l'électricité depuis des heures, tous les matins, son directeur de campagne, Leonid Volkov, animé en live, vidéos à l'appui de tous les rassemblements dans le pays. Les moscovites n'ont pas craint non plus de rejoindre une marche interdite par les autorités, alors que la manifestation avait été autorisée dans une autre partie de la capitale. Alexei Navalny a brusquement donné la veille en soir rendez-vous à ses partisans sur l'avenue Tverskaya, au motif que les prestataires sollicités pour sonoriser les rassemblements sont soumis à des pressions. Lui aurait fait faux bon. Lundi, tandis que la manifestation investissante là, faite et transformant les célébrations du passé en un événement d'autorité. Vladimir Poutine faisait visiter son bureau à quelques mètres de distance à des jeunes lauréats de concours. Jeudi, le chef du Kremlin devrait s'adresser aux Russes lors de l'émission Ligne directe, instituée il y a 15 ans. Il lui faudra trouver les mots pour apaiser une génération qui n'a connu que sa président. Je pense que la situation en Russie du gouvernement Vladimir Poutine est difficile, est très difficile. Je ne pense pas qu'Alexei Navalny sera un nouveau président russe dans le présidentiel 2018. Je pense que sera autre personne de gouvernement. De dernière élection, quand Vladimir Poutine a gagné la présidentielle, avant lui,
était le président Dmitry Medvedev, qui aujourd'hui est premier ministre. Je ne sais pas, mais peut-être le nouveau président russe peut-être Dmitry Medvedev, le premier ministre. Parce que les dernières élections, Dmitry Medvedev était le président, Vladimir Poutine était le premier ministre. Après, Vladimir Poutine c'est l'actuel président et Medvedev est le premier ministre. Qui c'est la présidentielle 2018, Medvedev sera le président et Vladimir Poutine est le premier ministre. Parce que les élections en Russie sont très intéressantes, sont différentes du monde. Il y a parti des gouvernements, des partis de Vladimir Poutine est trop forte. Alors, je ne crois pas que la situation des politiques des nouveaux gouvernements, des présidents de 2018 sera le même parti de ce moment. Russie, pour moi, Russie c'est une grande potence. Russie faudrait une grande paix. Mais la situation économique de Russie est compliquée après la union de Crimée comme les Russie continentale, la fédération Russia, dans la fédération russe, les Crimée a décidé de la union avec Moscou. C'est des conflits avec l'Ukraine. Je pense que l'économie russe sera durant beaucoup d'années compliquée. Bon souvenir que la situation de l'économie russe est ainsi parce que les États-Unis a décidé de faire sanctions contre le gouvernement de Vladimir Poutine. Mais je vais quelques jours visiter Moscou, vivre en Russie durant une période. J'espère trouver une grande paix, une grande économie. J'aime les Russes. J'aime les Russes. Les Russes sont un peuple très intéressant. Et je vais visiter ces intéressantes pays. Merci beaucoup. Spasiba pour regarder mon nouvelle vidéo. Si vous voulez apprendre le français à parler avec moi en français, venez ici à Classe Patadiomas. Nous pouvons faire classe à leçon par Skype en quelques lieux, en quelques places dans le monde. Partagez cette vidéo avec ta famille, tes amis, tout le monde. J'ai mis ma page sur Facebook. Je vais attendre 200 j'aime. S'il vous plaît, aidez-moi. Abonnez-vous ma chaîne sur YouTube. C'est très important pour moi. C'est ma motivation de faire vidéos chaque jour. S'il vous plaît, abonnez-vous. Pardon.
et ma chaîne sur YouTube. Vous pouvez trouver les autres vidéos en autres langues, anglais, portugais, brésilien, italien, espagnol et français aussi. Sont d'intéressantes nouvelles que j'ai trouvées, que j'ai lues durant toute cette année. Sera très intéressant. Partagez mes autres vidéos, j'aime mes autres vidéos, commentez j'aime mes autres vidéos. Si voulez-vous parler avec moi de Cocteau directement, envoyez-moi un message par WhatsApp. Ici mon numéro de WhatsApp. Sera un grand plaisir de recevoir votre message. D'accord? Merci beaucoup mes amis. Bon semaine, bon lundi soir, bon lundi nuit, bon mardi si vous êtes à regarder cette vidéo en ce moment. Merci beaucoup mes amis et à demain avec d'autres nouvelles intéressantes. Salut mes amis de France, du Canada, d'Afrique, d'Océanie, de tous les pays où parlent français. Merci beaucoup de cœur. Spasiba, mes amis de Russie. Au revoir. До свидания.